Bienvenue aux habitués et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Le psaume 122, verset 1er nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Aujourd'hui est un jour spécial, c'est la journée des jeunes soldats. Ils seront à la direction de ce culte ce matin. J'aimerais partager un verset avec vous qui se trouve dans Hébreux 3, versets 7 et 8. Prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Maintenant, nous allons prier pour la présence du Saint-Esprit dans notre culte. Tendre Père Céleste, notre Dieu d'amour, Dieu trois fois saint. En ce matin, j'aimerais te dire merci, Papa. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. J'aimerais remettre ce culte de jeunes soldats entre tes mains, Père éternel Dieu. J'aimerais que tu puisses bénir tous les jeunes soldats qui ont pu participer, Père éternel Dieu, et à tous ceux qui n'ont pas pu participer. Je remets aussi leurs parents entre tes mains. Je remets, Père éternel Dieu, nos églises entre tes mains. Que tous les enfants qui prendront part à cette réunion, je te demande de toucher leur cœur. Et tous ceux qui feront ou diront seront pour ta gloire seule. Béni sois-tu pour ce que tu es. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié ainsi. Amen. Pour débuter notre réunion, nous allons entonner le cantique 264 de notre recueil d'Armée du Salut qui s'intitule « Quand le vol de la tempête ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Combien les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous allons avoir un moment de prière avec nos jeunes soldats. Je vous demande de les suivre attentivement et ainsi de les accompagner également. Je vais prier pour les enfants malades.
Seigneur, toi, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Papa, nous savons que tu es ici, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Parce qu'il y a certains enfants à l'hôpital, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, Papa. Nous savons que tu es le docteur qui peut les guérir, Seigneur, Papa. Parce que tu es le seul qui peut guérir, Seigneur, Papa. Seigneur, Papa, maintenant que nous sommes ici, Seigneur. Seigneur, je te supplie, pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Je te supplie, pardonne-les, Seigneur. Parce que nous savons que tu es le seul docteur, Seigneur. Et le seul Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonjour à tous, je vais prier pour les jeunes du monde entier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es Alpha et Oméga, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous les jeunes du monde, Seigneur. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui sont dans la rue, pour ceux qui n'ont pas de famille, pour ceux, Seigneur Dieu, dormir, Seigneur, c'est très dur parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se réveiller le lendemain, parce qu'ils habitent dans des pays où la guerre est constante. Ils ne savent pas si demain matin, ils pourront ouvrir leurs yeux. Ils ne savent pas si quand ils vont se réveiller, ils vont voir les gens de leur famille. Il y en a même, Seigneur, qui comptent, Seigneur, laisser tomber parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Seigneur, donne-le de l'espoir, Seigneur. Donne un habitat, Seigneur. Donne de la nourriture, Seigneur, à tous ces jeunes. Seigneur, il y en a plein qui ont perdu leurs membres de leur famille. Maintenant, ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'aide. Seigneur, mène personne sur leur chemin pour les aider. Seigneur, il y en a que même sortir de chez eux, c'est une épreuve. Parce qu'ils ne savent pas si quand ils vont sortir, peut-être ils peuvent se prendre une balle. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que sous ta divine protection, tout cela ne peut pas les arriver. Parce que tu es le Dieu, tu es Alpha et Oméga, tu es le commencement et la fin. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toutes les autorités du monde. Père éternel, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, je remets toutes les églises entre tes mains, Père. Même si les portes de l'église sont temporairement fermées, il n'y a que toi qui peux faire que la justice et que la maladie qui est dans ce monde puisse s'abaisser. Père, je remets toutes les personnes qui habitent dans tous les pays du monde. Je te demande, Seigneur, que tous les présidents et tous les politiciens du monde puissent avoir un cœur humble envers toutes les personnes. Beaucoup de personnes habitent illégalement dans des territoires. Père, fais qu'ils ont des papiers pour qu'ils puissent habiter. Donne-leur, Seigneur Jésus, des habitations, des logements, etc. Il n'y a que toi, Père, que toi, qui peux faire en sorte que le monde va mieux. Amen.
Notre jeune soldat Gemina va nous faire part de son témoignage personnel. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon témoignage personnel concernant ma relation avec Jésus pendant ce confinement. Alors, durant le confinement, j'ai un peu perdu ma relation avec Jésus. Je me suis plus rapprochée du monde, on va dire. Je commençais à perdre mes habitudes, c'est-à-dire prier, chanter, et voilà. Mais mes parents, ils insistaient, ils voulaient vraiment qu'on reste connecté avec Jésus pendant ce confinement, parce qu'ils savaient bien que pendant ce confinement, nous allons plus à l'église, du coup, nous allons perdre un peu cette relation que nous avons avec Jésus. Du coup, on a gardé nos bonnes petites habitudes du dimanche, ça veut dire se lever, prier en famille, tout et tout. Donc, le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est d'essayer de vous rapprocher de plus à Jésus, essayer de prier, de louer le Seigneur, ne vous laissez pas distraire par les musiques du monde ou par les réseaux sociaux. Au contraire, parce que le diable, en fait, il se réjouit de cette situation pour pouvoir se pénétrer dans la vie des chrétiens, pour les distraire, ça veut dire pour montrer que voilà, les choses du monde sont bien là, les choses du monde peuvent nous tenter la tentation, elle est là en fait. Par exemple, les musiques, les activités, les réseaux sociaux, les choses comme ça peuvent faire qu'on perde cette relation avec Jésus. Alors, le conseil que je pourrais vous donner, c'est rester dans la prière, restez avec Jésus, priez, ne vous laissez pas distraire, essayez de garder cette connexion, cette relation que vous avez avec Jésus, et vous verrez qu'à la fin, en fait, Jésus, il fera des miracles dans votre vie. Vous allez voir qu'il sera bien présent, qu'il vous bénira, qu'il vous fortifiera, et que la vie sera bien plus facile. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Il était une fois un beau matin, un pharisien qui montait au temple pour prier. Celui-ci aimait serrer les mains et se montrer sympathique avec ses amis. Cet homme était apprécié parce qu'il était attentionné envers le beau monde. Et surtout avec les dames. Cependant, il méprisait certaines personnes, et il n'était pas le seul. Un collecteur d'impôts montait aussi au temple pour prier Dieu. Conscient de ses fautes, il gravissait les marches la tête baissée et le visage honteux. Le pharisien priait et disait « Ô Dieu, je te remercie parce que je suis vraiment meilleur que les autres. Les autres hommes sont voleurs, ils sont mauvais, ils trompent leurs femmes. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Et je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce coquin de collecteur d'impôts que j'ai vu tout à l'heure. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Après avoir prié sous le regard de Dieu, les deux sortirent du temple. Le pharisien et le collecteur d'impôts. Je vous le dis, ajouta Jésus, ce collecteur d'impôts était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien doit te faire penser à toi. Le collecteur d'impôts doit aussi te faire penser
à toi. Chaque fois que tu t'élèves devant Dieu et devant ton prochain, comme ce pharisien, le Seigneur n'apprécie pas ton orgueil et tôt ou tard, il t'abaisse. En revanche, chaque fois que tu t'abaisses devant le Seigneur et devant ton semblable, comme ce collecteur d'impôts, Dieu apprécie ton humilité et il t'élève. Par nature, Dieu est parfait. Par nature, tu es imparfait. Tu le reconnais, tu t'humilies, tu te repens de tes imperfections. Tu souhaites te perfectionner et tu remarques sincèrement que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu seul est parfait. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, tu m'abaisses quand je m'élève et tu m'élèves quand je m'abaisse. Je suis imparfait devant toi et devant mon prochain. Je m'humilie car tu es Dieu et je ne méprise aucun être humain. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce et une joie pour moi d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu à l'occasion de la journée des enfants, le culte des enfants. Et il en sera question des enfants dans ce message. Et avant tout ça, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous, mes frères et sœurs. Une nouvelle qui n'a pas de limite dans le temps, une nouvelle qui est intemporelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous le fait savoir dans Jean 3,16 qui nous dit « Car il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Amen. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu 19, le verset 13 à 15. Je vais faire la lecture pour vous. Matthieu 19, le verset 13 à 15, qui nous dit « Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc, effectivement, nous allons parler des enfants de Dieu. Donc, le titre de ce message ce matin, c'est « Soyons des enfants de Dieu dignes de ce nom ». Donc, c'est quoi un enfant déjà ? Un enfant, nous dit le dictionnaire, c'est un jeune humain en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. Comme nous pouvons le voir dans la Bible, Jésus aime beaucoup les enfants. À plusieurs reprises, il les a utilisés comme exemple pour nous faire comprendre à nous adultes, si nous n'avons pas un cœur d'enfant, l'humilité d'un enfant, la simplicité d'un enfant, l'innocence d'un enfant, on risque de ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Le passage que nous venons de lire est clair là-dessus. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il y va de la responsabilité de chacun. Dieu nous aime, chers amis. Il veut que nous soyons ses enfants. Il veut que nous fassions de lui nos délices. Jean 1, le verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Il est impossible de devenir enfant de Dieu sans Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, le verset 6. Devenir enfant de Dieu n'est pas chose facile. C'est une décision à prendre définitivement dans sa vie. Dieu nous appelle, Jésus-Christ nous appelle à être des enfants pour rentrer dans son royaume, dans le royaume des cieux. Et pour être un enfant, il faut naître. Il faut naître de nouveau. On devient un enfant non selon la chair à ce moment-là, mais nous devenons un enfant selon l'esprit. Pour vivre pleinement cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, il faut se laisser convaincre de péché par le Saint-Esprit. Il y avait cet échange entre Jésus et Nicodème. Nicodème, qui était un chef de Juifs, il vint vers Jésus-Christ la nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus répondit et lui dit « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit encore, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Je pense que Nicodème voulait quand même l'agacer, le pousser à bout. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je te dis. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est de même de quiconque est né de l'esprit. Donc, premièrement, oui, mes frères et sœurs, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître d'esprit, recevoir Jésus-Christ dans sa vie, dans ta vie, dans notre vie. Un enfant de Dieu, un enfant aussi est dépendant de ses parents. Un petit enfant est dépendant de ses parents. Nous aussi, comme le petit enfant, nous devons être dépendants de Dieu pour tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Dieu veut prendre soin de nous complètement, totalement. Il veut que tu sois à sa charge à 100%. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime, il ne veut que ton bonheur. Bien souvent, quand les difficultés sont là, on essaie de s'en sortir avec nos propres forces. Ce qu'il arrive, on est vite épuisé par la charge, on est vite mis à terre par la charge portée, mais on oublie que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a fait cette promesse-là, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il se passe ce phénomène-là. Nous oublions que Dieu existe, que Dieu est là pour nous. On préfère confier nos fardeaux à un pasteur, confier nos fardeaux à une sœur, à un frère. Et des fois même, on vénère plus le pasteur que Jésus-Christ lui-même. Pour vous dire à quel point on oublie que Dieu est là. Et nous sommes, il dit encore, nous sommes ses enfants, il ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Et Dieu tient toujours ses promesses, il est toujours debout derrière ses promesses jusqu'à la fin des temps. Dieu est Dieu, il ne changera jamais. Dieu est Dieu, il est docteur, il ne changera jamais. Il est Dieu, tout simplement. Oui, ma soeur, oui, mon frère, il est là pour toi, pourvu que tu fasses appel à lui. Aussi, comme un enfant, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être humble. Humble, car le royaume de Dieu, ceux qui héritent, ce sont les humbles. Je reprends la lecture du verset 14 pour vous. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et oui, l'humilité fait partie de ce que est un enfant. Et Dieu est humble. Dieu est humble. Jésus-Christ est humble. À un moment donné, les disciples voulaient savoir qui était le plus grand dans le royaume. Matthieu 18, le verset 1 à 4, et nous dit ceci. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en disant, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et ayant appelé auprès de lui un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas, certainement pas, dans le royaume des cieux. Par conséquent, celui qui s'abaissera lui-même comme ce petit enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc, Dieu fait grâce aux humbles, nous dit Jacques 4, le verset 6, mais il résiste aux orgueilleux.
Philippiens 2:8 encore nous dit, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans ce texte, Paul donne un exemple à imiter l'humilité de Jésus-Christ, renonçant à son statut divin et s'abaisse jusqu'à la mort de la croix. On ne peut pas faire mieux en matière d'humilité. Imaginez Dieu laissant sa splendeur, laissant son royaume, qu'il domine, et ayant des... Je ne sais pas, on n'a pas l'image combien d'anges qui les adorent, etc., etc. Laisser tout ça et venir sur terre pour donner sa vie parce qu'il était humble. S'il était orgueilleux comme les rois de la terre, je ne pense pas que toi et moi, nous serons ici en ce moment pour l'adorer, le louer, lui donner gloire. C'est grâce à sa mort si nous sommes ici. Et il nous dit que si nous n'avons pas les caractères d'un petit enfant, l'humilité, l'amour, l'innocence, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est clair. Donc nous devons naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est se laisser convaincre par le Saint-Esprit que nous sommes pécheurs. L'humilité est un caractère de Dieu, comme je le disais. Le psaume 113, le verset 5 à 6, nous fait comprendre que Dieu, il est incomparable. Dieu, il est élevé. Dieu, il a pas comment vous dire ça? Il est Dieu. Et malgré ça, il sait qui il est, et pourtant, il s'humilie jusqu'à tenir compte du sort du genre humain. Mes frères et sœurs, il y a une chose très importante. Nous avons Jésus-Christ comme exemple. Nous devons en tenir compte. Et Dieu est là. Il attend que tu fasses un pas. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu décides de naître de nouveau. Et je vous rappelle, de naître de nouveau, c'est accepter que le Saint-Esprit te convainc du péché et que tu deviennes enfin un enfant de Dieu. Peut-être que tu traverses en ce moment même des difficultés par rapport à la COVID-19, des difficultés. Tu ne sais pas à qui t'adresser. Mais Dieu, il est là pour toi. Jésus-Christ t'attend, les bras ouverts. Il veut que tu reconnaisses que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui peut te sortir dans ce que tu es là. Ne cherchez pas ailleurs ce qui est devant toi. Aucun homme sur terre ne pourra te donner Jésus-Christ. Plonge ta tête dans ta Bible, car il a dit, je vous donnerai, le Saint-Esprit vous guidera et vous permettra de comprendre ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, nous avons trop de pasteurs. Les réseaux sociaux nous permettent d'avoir 50 000 bergers, alors qu'un troupeau de moutons peut avoir, je pense, qu'un seul berger. Moi, j'en ai qu'un. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit que Jésus-Christ est là, vous courez. L'autre berger vous dit, Jésus-Christ est chez moi, vous courez. Mais vous laissez chez vous. Vous ne pensez même pas que votre berger vous mène à l'endroit où Jésus-Christ, lui, le guide pour vous emmener. Faisons attention, soyons des enfants dignes de ce nom. Et je vous rappelle que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et la foi, on ne le trouve pas par-ci, par-là, là où on vous appelle pour vous dire que Jésus-Christ... Non, la foi, c'est toi. La foi, c'est en toi. La foi, c'est... Dieu a donné une mesure de foi à chacun de nous. C'est à nous de le nourrir et qu'on le fasse grandir pour sa propre gloire. Soyons des enfants dignes de ce nom. Que le Seigneur nous fasse grâce et continue à nous garder auprès de lui. Au nom de Jésus-Christ, je pense qu'on va y arriver. Soyons des enfants de Dieu, des enfants dignes de ce nom, des enfants pleins d'amour, des enfants aimants, des enfants obéissants, des enfants dignes de ce nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence.
Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Il est saint. Je suis justifié. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. J'espère que vous avez été bénis. Notre jeune soldat va nous lire un psaume pour clôturer. Psaume 146. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils restent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous voici devant toi. Nous voulons te dire merci pour ce culte. Nous espérons que les personnes ont été bénies en nous écoutant, Père éternel, et en écoutant ta parole, Père éternel. Nous remettons cette fin de journée entre tes mains, ainsi que la semaine. Béni sois-tu pour ce que tu es. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche à vous.